Bonjour à tous et bienvenue dans cette foire aux questions, cette FAQ du mois de janvier. Comme vous le savez, ça fait maintenant 2 ans que je fais des FAQ mensuels, presque 2 ans que je fais des FAQ mensuels. Tous les mois, je vous demande de poser vos questions et je vous y réponds pour éclaircir certaines choses, pour vous répondre sur certains points, etc. qui vous semblent pertinents. Et du coup, c'est le cas aujourd'hui pour cette foire aux questions du mois de janvier. Alors quand j'ai posé la question sur Instagram il y a même pas 1 heure, bon il y a déjà énormément de questions donc je la fais tout de suite comme ça au moins c'est fait. Je vous ai dit ne posez pas des questions dont vous saurez très fortement que je n'y répondrai pas. Donc vous savez, vous êtes au courant qu'il y a des questions que je répondrai pas, donc c'est tout à fait normal que vous évitiez de la poser, même s'il y a des gens qui les posent quand même. Bon bref écoutez, je n'y réponds pas et tout ça, donc on y va pour cette foire aux questions, des questions que je vous ai posées sur Instagram, il y en a beaucoup. En seulement 1 heure, il y en a déjà énormément. 6000 vues sur la story et puis des centaines de questions. Donc je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Mais on va y aller maintenant. C'est parti. Alors, beaucoup de personnes. Donc là, Lolo TZ42, Andrea Lusitana, etc. Pas mal de questions. De personnes me posent la question comment tu te sens, comment vas-tu réellement, etc., etc. Là, je vois encore comment tu vas, comment vas-tu, honnêtement, comment vas-tu et tout ça. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans mes vlogs et tout ça, la situation n'est pas simple évidemment, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de paperasse, les enfants, la rentrée à l'école, ça a été la course pour tout organiser et tout ça, donc là maintenant ils sont tous rentrés à l'école et tout ça ici. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore en attente, des administrations, ça prend un temps pas possible, et puis en plus tu tombes sur des services qui malheureusement ne font pas le nécessaire, ou alors mettent du temps comme pas possible à faire le nécessaire et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu en ce moment, c'est un petit peu compliqué, beaucoup de choses à gérer et tout. Cependant, on gère le quotidien, on gère les enfants et tout ça. Ce quotidien, on le voulait de toute manière, on le voulait en demandant la garde et tout. Donc c'est pas le côté enfant et tout ça qui est compliqué, c'est le côté le côté de la haine, les plaintes, avocats, machin. Tout ce que j'ai pu engager maintenant depuis 2 ans, hein, c'est pas nouveau et tout ça. Gérer les réseaux sociaux, gérer mon travail. Laura qui est toujours à sa formation, qui va bientôt commencer dans son nouveau job d'ici quelques semaines et tout ça. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et voilà, et j'ai un sommeil qui est pas très réparateur en ce moment. Là, ça s'est un petit peu calmé. Voilà, c'était un sommeil qui était très agité. Parce que je pense que je suis pas quelqu'un qui montre forcément que je suis stressé ou autre. Alors je suis pas quelqu'un d'angoissé, heureusement pour moi, voilà, mais c'est une période qui est très stressante, une période qui est très compliquée et tout, psychologiquement à gérer et tout. Avec Laurent on se soutient beaucoup, c'est vrai qu'on s'apporte mutuellement pas mal de force et pas mal de soutien. Quand l'un va pas bien, l'autre le soutient et vice versa et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une force à ce niveau-là, mais c'est compliqué, je suis très fatigué, vraiment physiquement et surtout psychologiquement je suis épuisé, mais je puise dans mes ressources restantes pour gérer le quotidien, les enfants et tout ça, et je pense qu'on y arrive très bien. Voilà. C'est dans les moments où les enfants sont au lit, où les enfants sont à l'école que la pression se relâche et on peut se laisser un petit peu aller à réfléchir, à se poser, voilà, tous ces côtés qu'on ne veut pas montrer aux enfants parce que c'est un petit peu compliqué. Mais donc ouais, je suis fatigué, je suis très fatigué, je suis forcément touché par ce qui s'est passé, donc c'est pas évident. Mais voilà, on gère comme on peut et je pense, sans nous jeter des fleurs, qu'on arrive quand même pas mal à gérer compte tenu de la situation compliquée. Une question qui revient aussi assez souvent, donc là je répondrai à cette personne-là, à MCBR, mais pas mal de personnes ont posé la question, penses-tu changer de métier et quitter les réseaux sociaux, ainsi que d'autres personnes qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas quitté les réseaux sociaux et tout ça. Alors, je vais essayer de répondre à cette... J'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises dans les vlogs, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Actuellement, j'exerce un travail. Mon travail, c'est sur les réseaux sociaux, que ce soit les lives, les facecams, les vlogs, la chaîne YouTube de Paranormal et tout ça. Les partenariats, là, j'en ai plusieurs et j'ai même pas encore répondu. On m'a proposé des collabs, j'ai même pas encore répondu et tout ça. C'est un petit peu chargé au niveau administratif. Donc j'ai un métier, j'ai un travail. Ce travail, forcément, nous fait vivre. Ce travail paye les factures, ce travail paye le crédit, ce travail paye le crédit de la bagnole, paye l'électricité, la bouffe, enfin tout ce qui s'ensuit qui permet de vivre, voilà, forcément. Quitter les réseaux pour moi, quitter mon métier, mon travail, les réseaux, parce que pour moi ça serait déjà, en premier lieu, très compliqué, dans la mesure où ma gueule est affichée partout sur internet. Donc même si je voudrais démarcher un travail, une simple recherche sur Google pourrait effrayer plus d'un employeur, hein. Je peux vous dire que
c'est assez compliqué tout ça, donc il faudrait déjà rentrer dans un processus de recherche d'emploi et tout ça, des marchés et tout, et vu ce qui est affiché sur moi, ma présomption d'innocence, hein, comme j'ai dit, a été bafouée et tout ça, vu tout ce qui est craché sur ma gueule dans les médias et tout ça, je pense que ça serait très compliqué. Deuxièmement, mon métier actuellement me fait bien vivre, je gagne bien ma vie et tout ça, je vous l'ai déjà dit, voilà, c'est un revenu qui est très confortable, qui me permet en plus d'être disponible pour mes enfants les jours où ils sont pas à l'école, qui me permet d'être disponible pour les enfants à leur sortie des classes à 16h, qui me permet d'être disponible le matin pour aller les emmener à l'école, qui me permet d'être disponible quand il y a des rendez-vous en dehors, pendant les heures scolaires, par exemple j'ai rendez-vous avec Théo cet après-midi, si j'étais employé dans une boîte ou quoi que ce soit, surtout en début de contrat, ça serait compliqué, j'ai beaucoup de rendez-vous à faire, j'ai énormément de choses à faire et tout ça, donc il faudrait que je trouve un travail qui ne fasse pas baisser drastiquement mon niveau de vie parce qu'on a des charges, il y a des choses à payer, même en dehors de nos charges habituelles, vous pensez bien que les avocats c'est pas gratuit et tout ça, il y a des choses à payer, qui en plus un travail me laisserait travailler à la maison et être totalement libre de mes horaires pour pouvoir gérer mes enfants, un moment où les enfants ont le plus besoin de la présence de leur père et de leur belle-mère, tu vois. Je vois Laura, elle est pas là de 8h30 à 17h30, elle devait prendre rendez-vous pour sa dent, elle ne peut pas. Elle ne peut clairement pas prendre rendez-vous pour se remettre une dent et tout ça, donc vous savez, elle a eu une rage de dents, enfin elle a eu un problème et tout. Donc voilà, c'est gentil de me dire trouve un autre travail, mais actuellement les enfants ont le plus besoin d'accompagnement, de suivi, de soutien et tout ça. Je me vois pas, déjà, je pense que ça serait très difficile de trouver un métier, en plus, forcément payer moins, faut pas rêver, j'ai pas de qualification, enfin j'ai pas de diplôme, et qui en plus me bloquerait du matin au soir, 5 jours sur 7, parce que ce serait du 35 heures, voire plus si c'est dans l'informatique, etc. Et donc mettre les enfants le matin à la garderie, le soir au périscolaire, les faire sortir à 18h, alors que je vous ai dit que j'étais contre ce principe quand on peut les accueillir à la maison, maintenant je le suis. Plus encore les jours où il n'y a pas école, ça se passerait comment? Laura le travail du lundi au vendredi, je travaillerai du lundi au vendredi, le mercredi il faudrait faire garder les gosses, voilà, faudrait faire garder les enfants, mais en plus gérer le quotidien, les devoirs et tout. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est gentil de me dire de quitter les réseaux, de quitter mon métier et tout ça, mais pourquoi? Pour me mettre au chômage? Je sais pas. Donc pour moi, il y a un décalage entre les gens qui me disent change de métier et la réalité de la situation, voilà. Donc pour moi, ce serait compliqué. Et en troisième point, c'est mon métier, je l'aime, mon travail, j'aime ce que je fais. On a essayé depuis 2 ans de me faire disparaître à de nombreuses reprises par du harcèlement, par beaucoup de choses, des trucs que vous savez pas, etc. On a essayé de me faire disparaître pour me supprimer ma chaîne et tout. Je suis encore là, alors je vais pas me laisser abattre par des gens qui ont envie de me voir disparaître, hein, voilà, je vais pas donner raison à ces gens-là, en quittant les réseaux sociaux et tout ça, et qu'ils se disent, on a enfin réussi, et de leur donner raison à leur harcèlement, à leurs menaces, leurs intimidations, menaces de mort, hein, parce que là, maintenant, ça a monté d'un cran avec tout ce qui s'est passé, encore l'autre jour sur Twitter, il y a des gens qui ont dit qu'il fallait brûler notre maison, et puis là, sur Twitter, ils vont dire, ah non, j'ai jamais vu ça, moi, perso, j'ai tout. J'ai un dossier avec 2500 éléments, même plus maintenant, parce que tous les jours, ça en rajoute, j'ai tout. Voilà. Donc non, je vais pas donner raison non plus, donc je continue mon travail, j'allais pas arrêter de travailler pendant plusieurs mois, vous savez, moi si je bosse pas, j'ai pas d'argent, hein. Donc là, forcément, j'ai perdu de l'argent en ne travaillant pas, maintenant, c'est pas grave, mais il fallait que je reprenne le travail, j'ai repris le travail, voilà, c'est juste normal, c'est logique. Après, le débat de les réseaux sociaux c'est mauvais, c'est pas un vrai travail, etc., ça je le laisse aux personnes qui le disent. Je crois que j'ai plus besoin de me justifier, je pense que je travaille peut-être beaucoup plus que ces personnes-là qui disent que mon métier n'est pas un travail. Enfin, que youtubeur n'est pas un vrai travail. Ensuite, une autre personne qui demande, et il y en a d'autres qui demandent, concernant le mariage. Alors, est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Évidemment, bien sûr que le mariage est toujours d'actualité. Ensuite, les préparatifs et tout ça, forcément, là, en ce moment, on n'a pas trop la tête à ça. On est assez, assez chargé mentalement, on n'a pas trop, malheureusement, la tête à ça, mais on y reviendra de toute façon, et puis on va faire en sorte que ça se passe, parce qu'on va pas non plus reporter ou annuler ou quoi que ce soit, un événement qui nous tenait tant à cœur, à partager avec les enfants et tout, voilà, moi mon principe c'est ça, on ne va pas annuler des choses ou des trucs comme ça, voilà. Donc les préparatifs pour l'instant sont mis en pause, la salle elle est réservée, le traiteur il est trouvé, la robe elle est commandée aussi, voilà, il n'y a pas de souci. Donc on avait déjà
pas mal avancé pour se dire, bon, on peut se permettre là de poser un peu, quoi. On me demande si avec la vague de haine, est-ce que j'ai perdu des amis? Alors, non, j'ai pas perdu d'amis. Les amis que j'avais, mes proches, ma famille, les connaissances et tout sont toujours présents. Surtout les personnes qui étaient dans la confidence, hein. Vous pensez bien que mes amis proches connaissent le contenu de mon dossier, même s'ils savent pas tout, mais ils connaissent le contenu de mon dossier, ils ont les preuves sous les yeux et tout ça, et du coup, bah, je veux dire, ça leur permet de comprendre que voilà, je suis peut-être le bouc émissaire, je suis peut-être le coupable idéal, mais la réalité, elle est quand même largement différente de tout ça. Mais non, j'ai pas perdu d'amis, j'ai aussi des gens que je côtoyais il y a même 10 ans de Suisse et tout, qui m'ont recontacté pour me souhaiter bon courage, machin et tout, donc ça fait toujours plaisir, voilà, je réponds merci, et puis voilà. Maintenant non, j'ai pas perdu d'amis ou quoi que ce soit, et de toute façon, je pense que les gens, ils devraient... les gens qui qui doutent, c'est tout à fait normal, je trouve ça normal de douter. Vous pouvez douter de moi, vous pouvez douter de mes propos, c'est heureusement, j'ai envie de dire. Mais par contre, les gens qui ne se posent même pas de questions et me mettent sur un pilori direct, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, ou c'est des gens qui n'ont pas forcément assez assez d'éveil ou assez d'intelligence en fait pour remettre en cause certaines choses et se dire que bah, la réalité elle est peut-être pas forcément celle qui est marquée dans les médias. Voilà. Je dis pas ça parce que ça va dans mon sens. Je dis ça parce que bah, c'est mon opinion. Mélanie, vos résolutions 2022, les projets et tout ça, bah écoutez, je vous avais fait une vidéo, je la publierai pas finalement, parce que bon, il y avait des sujets dedans qui ne sont plus d'actualité et tout ça, mais les résolutions, c'est déjà essayer de faire en sorte que les enfants puissent passer cette année 2022 le mieux qu'on puisse, compte tenu de ce qui s'est passé, leur apporter tout notre soutien, notre aide, notre parole aussi, parce qu'on discute beaucoup avec les enfants, on parle beaucoup avec eux. Voilà, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais voilà, le gros projet 2022, c'est d'essayer de faire en sorte de reconstruire ces petits, et de leur permettre d'être épanouis comme ils le peuvent, compte tenu de la disparition de leur maman, évidemment. Donc voilà, notre priorité, notre focus, c'est les enfants. Les enfants, après tout ce qui est matériel, genre travaux et tout ça, j'y reviendrai dans des vidéos, mais notre priorité là, c'est les enfants, et c'est être à l'écoute de leurs besoins et de leurs peines aussi, et de leurs joies, et de leurs découvertes, etc. Es-tu fier de ta perte de poids? Ça n'a pas été trop difficile jusqu'à maintenant? Bah étonnamment non, ça n'a pas été très difficile. Bon, les premières semaines c'est toujours un peu compliqué, arrêter le coca, etc. Je suis fier de ma perte de poids, oui, mais je reste quand même prudent. Je me connais et je suis capable de craquer à tout moment et de reprendre ces 10 kilos. Pour l'instant c'est pas le cas, j'arrive à tenir, j'arrive à descendre, tant mieux, mais voilà, comme je vous ai dit, je me fais pas d'illusions, et je me conforte pas en me disant c'est bon, c'est gagné. Afi qui demande des vacances prévues cet été. On n'y a pas réfléchi, honnêtement on n'y a pas réfléchi du tout, je ne sais pas. Est-ce que Gordon commence à se faire au chat? Alors j'ai expliqué dans un live, vous avez peut-être pas suivi si vous étiez pas sur Twitch, mais en fait il s'est passé que l'autre jour je suis descendu dans la cuisine, et j'ai laissé le portail ouvert. Et il y a un chat qui est descendu, Gordon l'a vu, il est monté en trombe, le chat, Gordon l'a suivi. J'ai juste eu le temps d'entendre les pas de Gordon dans l'escalier, je me suis dit putain merde, j'ai vu le portail à moitié ouvert. Et j'ai entendu des claques, mais j'ai vraiment entendu des trucs comme ça, des claques. Et là j'ai entendu Gordon redescendre comme une furie et se barrer au salon. Je l'ai vu passer devant moi, je me suis dit le temps que j'aille au portail, il est redescendu. Donc je pense que Gordon s'est fait remettre à sa place par les chats. Voilà. Mais je suis un peu plus confiant. Voilà, je suis un peu plus confiant, je pense que petit à petit, ça va se faire. Et il demande à quand le retour de Laura sur TikTok. Oui, Laura faisait souvent des TikTok et tout, je pense que c'est pas demain la veille. Voilà, Laura a coupé ses réseaux Instagram, elle a coupé, elle a désactivé les commentaires sur TikTok, etc. Parce que TikTok, on a eu des menaces de mort sur TikTok, Laura a signalé, TikTok a dit non, rien n'enfreint le règlement. Ah bon, je vais te retrouver te tuer, mais rien n'enfreint le règlement. Bon, très étonnant. Donc voilà, ça a été désactivé et tout, et je pense que Laura doit se préserver. C'est ce que je lui dis depuis 2 ans, vous savez, moi je lui dis à Laura, plusieurs reprises je lui ai dit, moi à ta place, je désactiverai mes comptes, je me préserverai, voilà, mais Laura, elle est comme ça, elle a aussi envie d'avoir son mot à dire, ce que je peux comprendre parfaitement. Quand elle vient en live, c'est elle qui le décide et tout. Mais là, il faut vraiment qu'elle se préserve parce qu'elle est très 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 atteinte par ce qui se passe, bien plus que ce que vous pensez. Et du coup, je pense qu'on n'est pas prêt de la revoir. Après, c'est sa décision, mais moi en tout cas, je la pousserai pas à refaire des choses. Et je l'ai jamais poussée non plus à apparaître en vidéo, en live ou quoi que ce soit.
Est-ce que les enfants vont garder le contact avec la famille maternelle dans le temps? Mais évidemment, Libby a contact avec son téléphone avec la famille de sa maman, les autres enfants aussi, il est hors de question de couper un lien ou quoi que ce soit. Comment les enfants aiment leur nouvelle école? Alors écoutez, je vais pas m'étendre sur le sujet, je vais pas trop raconter pour les enfants et tout ça, mais ils sont très contents de leur nouvelle école, même Libby hier, elle a eu sa première rentrée au collège, elle était très contente du collège. Ils s'épanouissent, ils se sentent bien, ils sont contents de leur maîtresse et de leur maître. Ça se passe bien, voilà. Je les récupère le soir à 16h, ils sont tout contents de rentrer à la maison à 16h, et ils sont contents de me raconter leur journée qui s'est très bien passée. Et le matin, quand je les dépose, ils sont très contents d'aller à l'école aussi, qu'on se lève vachement plus tard parce que l'école est juste à côté, etc. etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Il le dit qu'il demande à quelle fréquence allez-vous reprendre les enquêtes paranormales. Bon, ça c'est plus pour Ghost and Us, mais là on essaie d'en organiser une pour fin janvier, début février avec Geoffrey. Papillon qui demande pourquoi ne pas louer un garage à côté du tien pour tout entreposer. Bah tous les garages sont pris et tous les garages appartiennent à une propriétaire en fait. Notre garage nous appartient à nous, il fait partie chez le notaire de l'achat de la maison, mais les autres garages on peut pas les louer et tout ça, même si il y a 3 garages qui sont utilisés par le même locataire à côté, donc nos voisins un peu... je me prononcerai pas, mais il se permet d'utiliser 3 garages alors qu'il en a qu'un seul, après c'est leur problème, nous on en a un et on fait comme on peut. Je vois souvent te servir du Cookéo, quelle marque as-tu? Bah il y a qu'un seul Cookéo, en fait il y a qu'une marque. Après moi c'est le Cookéo Connect Plus, voilà. Hello, allez-vous déménager? Pourquoi on déménagerait? On vient d'acheter la maison. Vraiment notre idée en fait c'est justement, on voulait proposer aux enfants une vie stable, une vie posée, etc. C'est ce que je disais par exemple à Chloé. Chloé elle m'a dit ah mais quand je serai au collège, etc. blabla et tout ça. Et après elle me dit mais moi je serai pas dans ce collège là. Je dis bah pourquoi tu serais pas dans le collège de Libye? Elle m'a dit bah parce qu'on aura déménagé d'ici là. Je fais mais non ma chérie, je dis on va pas déménager, on a acheté la maison, on va pas... j'ai remis un problème ou quoi que ce soit, il est pas prévu du tout qu'on déménage pour l'instant et on aimerait que... Moi j'aimerais idéalement que les enfants terminent leur scolarité ici tu vois. Dans cette maison, donc il n'y a pas de raison de déménager ou quoi que ce soit, et elle m'a dit ah bon, je dis bah oui, elle m'a dit ah je suis trop contente, on changera pas d'école, je dis bah bien sûr que non ma chérie. Donc là-dessus c'est vrai que Chloé était rassurée. Il me demande si je vais avoir une aide financière pour les enfants, j'en ai absolument aucune idée, la CAF m'a supprimé mon compte CAF parce qu'ils ont confondu avec mon père, ils m'ont mis en retraite, non mais je vous jure, la CAF terminait mon dossier, donc j'étais censé toucher des aides et un prorata pour les allocations familiales parce que je suis éligible, bon bah voilà, c'est pas de débat. Et je me connecte le 1er janvier 2022 pour voir s'ils ont enfin traité mon dossier, parce que c'est très lent, et là je constate qu'ils m'ont clôturé mon dossier. Bah, je me dis merde, il se passe quoi? Et que j'ai un message, un courrier, et dans le courrier qu'est-ce qu'ils me disent? Que je suis maintenant en retraite, félicitations, et vous pouvez contacter la caisse de retraite pour vos indemnités. J'appelle ma mère, je dis attends je suis en retraite, et elle me dit oh putain, parce que moi j'ai le même prénom que mon père, en deuxième prénom j'ai le même prénom que mon père, et on pense qu'ils ont clôturé mon compte au lieu de mon père. Voilà, parce que mon père a été officiellement en retraite au mois de décembre, donc pile poil au moment de sa retraite officielle, parce qu'il était en pré-retraite avant, sa retraite officielle tombe, la CAF lui clôture son compte, la CAF me clôture mon compte pour me mettre en retraite. Trop bizarre. Donc j'ai écrit, mais bon, faut attendre, hein, comme d'hab. Et de toute façon, je compte pas là-dessus pour élever les gosses, hein. Bien évidemment, je l'ai toujours dit. Avez-vous des jeux de société de prédilection avec les enfants? Oh bah oui, hein, la bonne paye, hein, bien évidemment, Uno, bien évidemment, et le SOS Suicity, les puzzles en tout genre et tout ça, ouais. N'as-tu pas peur d'un burn-out? C'est ce que j'avais expliqué, en fait, il y a quelques mois, en disant que j'ai peur qu'un jour, en fait, toute cette énergie que j'ai déployée pendant 2 ans pour me battre pour les enfants, machin et tout ça, que cette énergie, en fait, elle va aller où un jour, et du coup, je ne sais pas. Oui, j'appréhende un petit peu. Je me connais, mais j'appréhende un petit peu, j'avoue. Je pense pas, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce que les enfants vont faire des activités extrascolaires? Bien sûr, c'est prévu, j'en ai parlé dans la vidéo qui sort aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, mardi pour vous. Vous gardez le lapin de Libye. Alors, la question des animaux. Alors, bien évidemment que Lou, on la récupère pas. Je veux dire, on a déjà 2 chiens et tout ça. Lou est en sécurité, elle a été accueillie par un nouveau foyer, tout ça, ça se passe bien. Et concernant le lapin de Libye, il est prévu qu'on le récupère. Moi j'avais toujours dit à Libye que si un jour elle venait vivre ici, si j'ai obtenu la garde, etc., on n'allait pas mettre son lapin dans la rue ou quoi que ce soit. Donc il est prévu que son lapin vienne, il y a toutes les affaires de son lapin qui sont là. Maintenant on attend de pouvoir le récupérer, mais oui c'est prévu qu'elle le récupère. Les enfants vont rester vivre chez toi et Laura. Bah bien sûr, oui. Un cron, vous m'emmerdez, quelqu'un qui dit. Ouais, grave. Ressens-tu une sorte de satisfaction d'avoir enfin les enfants réunis chez toi? Non. Même si j'avais obtenu la garde d'une autre manière, il n'y aurait pas eu de satisfaction, plus un soulagement qu'une satisfaction. J'ai jamais voulu séparer les enfants de leur maman. Et comme je l'ai dit à leur maman, vous savez, on s'appelait. Hein. Elle m'appelait beaucoup, surtout ces derniers temps.
Et comme je lui ai dit, c'est la pire chose qui pourrait arriver aux enfants qu'il n'ait plus de maman et tout ça. C'est la pire chose. Malgré les tensions, malgré tout ça, c'est quelque chose que je ne souhaitais pas et pour lequel j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai même essayé tout ce que je pouvais. Mais non, il n'y a pas de satisfaction ou quoi que ce soit. Notre priorité maintenant, ça a toujours été les enfants, c'est toujours les enfants. Et voilà. Est-ce que tu fumes plus depuis que tu manges moins? Bon, non, pas plus que ça. De la pression de savoir que tout est sur tes épaules pour les enfants maintenant. On va terminer sur cette question, il y en a encore plein, mais je peux pas répondre à tout, ça fait déjà 26 minutes. Écoutez, forcément, le fait d'avoir les enfants à charge, avec les écoles, le rythme, les devoirs, l'organisation à la maison, on est quand même 7 à la maison, c'est pas rien. Tout ça fait que forcément, je me dis, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on va y arriver? Je pense que c'est honnête de se dire ça, c'est honnête envers soi-même de se dire, voilà, on n'est pas des surhommes, Laura c'est pas une belle-mère parfaite, moi je suis pas un père parfait, on fait des erreurs, on fait des conneries, on apprend, on évolue et tout ça, mais la garde des enfants c'est quelque chose qu'on voulait au plus profond de nous-mêmes depuis longtemps maintenant. On l'avait demandé, enfin je dis on parce que cette décision, Laura m'accompagnait dedans, on l'avait demandé, on la voulait, donc forcément on y était préparé et forcément on se pensait capable de le faire. Vous m'entendrez pas me plaindre d'avoir la garde des enfants. Des fois peut-être que je vous dirais, oh bah aujourd'hui c'était compliqué, les enfants ils étaient insupportables et des trucs comme ça peut arriver, c'est normal, tous les gosses... Enfin il y en a quand même 5 d'enfants à la maison, hein, même si Malone est grand, ça reste un gosse quand même, et quand il joue avec les petits ça fait du bruit et tout. Mais ce rôle d'avoir les enfants à charge, de gérer le quotidien, de gérer les rendez-vous, de gérer l'école, les devoirs et tout, c'est quelque chose qui me fait du bien. Je pense que j'ai tellement laissé tout ça de côté pendant des années quand les enfants étaient plus petits, que j'ai ce devoir et ce besoin en fait de rattraper la merde que j'ai causée pour mes enfants. J'ai vraiment merdé en tant que père envers les enfants, pas au niveau attention, pas au niveau câlin, pas au niveau écoute, parole et tout ça, j'ai toujours été très proche d'eux et tout, voilà, là-dessus, je me jette pas des fleurs, mais je pense avoir été un bon papa. Mais vis-à-vis, en fait, de leur épanouissement, en dehors du cadre de la maison, donc ce qui correspond à l'école, le périscolaire, les devoirs, le suivi, les rendez-vous, les choses comme ça, il y a vraiment un gros problème, et je pense qu'il faut... Je me sens responsable logiquement de ça, et c'est ce que je dis depuis longtemps. Les enfants, ils sont actuellement comme ça à cause de leurs deux parents, voilà. Il est temps maintenant de prendre les choses en main et de rectifier le tir. Moi j'ai eu la chance de vivre dans une famille correcte et tout ça. Bon, il y a eu des tensions dans ma famille, mes parents s'engueulaient et tout ça forcément, mais j'ai toujours eu une famille unie avec des sœurs avec qui on s'entraidait, etc. Et je veux pas que les enfants vivent... Et je veux pas justement priver mes enfants de ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que les enfants soient aidants entre eux. Voilà, c'est ce qu'on leur a dit. Le premier truc qu'on leur a dit, c'est il faut vous serrer les coudes, il faut vous soutenir mutuellement, il faut vous aider mutuellement. Et nous, on est là pour ça aussi. On est là pour garder cette cohésion familiale très très importante. Après, les enfants, ça se prend la tête, c'est normal. Mais il y a des choses qui sont importantes, c'est qu'il n'y en a pas un qui est laissé de côté, il n'y en a pas un autre qui est laissé de côté, il n'y en a pas un qui est privilégié autre, c'est la famille. La famille est le plus important actuellement pour les enfants, et je pense que j'ai tellement ce besoin et cette envie de rattraper ce que j'ai fait, que je prends du plaisir, voilà. Faire les devoirs avec les enfants, il y a quelques années, mais no way. Alors qu'actuellement, je prends du plaisir à le faire. Fermer le cahier de texte de mes enfants avec les devoirs de fait, j'éprouve moi-même la satisfaction de l'avoir fait. Et en plus de ça, mon enfant, je sais qu'il va aller à l'école sans lacune, ou alors avec moins de difficultés, parce qu'il aura fait ses devoirs, il aura appris, il aura compris, etc., etc. Pareil pour les activités extrascolaires. Léo, il demande de faire du piano depuis X temps, là je suis en train de voir pour l'inscrire à des cours de piano, de solfège, etc. Mais il y aura rien de plus plaisant d'aller rechercher Léo à son cours et de le voir sortir en disant « J'ai appris la gamme de Do, j'ai appris ça, regarde papa, sur le piano, je te montre ce que j'ai appris. » Bon, ça a coupé, mais je sais pas à quel moment. Oui, c'est de l'organisation, bien sûr. C'est de l'organisation, c'est pas facile tous les jours, c'est un rythme, etc. Mais il y a rien de plus plaisant que de voir tes enfants s'épanouir, en fait. Voilà. Ce sera le mot de la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Je vous dis à très vite, au mois prochain pour une autre FAQ.